Allez, petit graphique pour que vous compreniez de qui on parle, ça vous permet de regarder ça. Merci à Senseiyapedia d'avoir fait ce petit graphique, ça va nous permettre de savoir les liens qu'il y a pour ce personnage dont je vais vous parler. Vous avez compris, hein, il s'agit de Régulus du Lion. Ici, ça va me permettre de vous parler aussi de la Mid-Clause sortie par MST. Shine Time va en sortir une aussi d'ailleurs. Je l'ai trouvé fort réussi. Allez, peut-être dans les proportions où effectivement, Régulus est un personnage très frêle et plutôt petit. Et là, effectivement, il a la taille d'un personnage classique. Donc, mais j'ai trouvé quand même qu'elle était fort réussie et les visages sont très, très, très sympas. Je vous mettrai des photos, bien entendu, en fin de vidéo. Cette vidéo risque de durer un peu longtemps. Peu importe, quand on aime, on ne compte pas. Et il fallait vraiment que je vous parle de ce personnage qui m'a marqué dans les mangas. Mais tout de suite, comme d'habitude, dernier générique de la saison 3. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vous avez vu, on s'intéresse à un personnage que j'aime tout particulièrement, qui est Régulus dans The Lost Canvas, le Chevalier du Lion. J'adore ce personnage, vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'œuvre de Teshirogi, de Madame Teshirogi. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour elle, bien sûr, hein, pour Masami Kurumada qui a supervisé, mais pour Madame Teshirogi qui est une superbe dessinatrice. Je kiffe vraiment, je voudrais vraiment la rencontrer parce qu'elle a vraiment fait quelque chose de cette œuvre très captivante. J'ai beaucoup aimé son œuvre et notamment le personnage de Régulus. Alors, qu'on soit bien d'accord, il n'apparaît quasiment pas dans l'animé. Si vous n'avez pas lu le manga, ça va spoiler à mort, hein, qu'on soit clair, puisque on va raconter son histoire et c'est ce qu'on va faire tout de suite. L'histoire de Régulus, le chevalier, le jeune chevalier du lion. Allez, on s'intéresse à Régulus, le chevalier du lion de The Lost Canvas. Il faut savoir que c'est un personnage très important, hein, dans l'œuvre, et il est l'ancien compagnon d'entraînement de Yato de la licorne. Et c'est lui qui s'occupe, hein, de la reconstruction du fameux bateau volant dans The Lost Canvas. Il y affronte Violaté, hein, donc qu'il bat. Et ensuite, il est gravement blessé par une attaque surprise des Hacks. Voilà, il a aussi une énorme haine envers Radamante, qui est responsable de la mort de son père. Son père, Ilias, chevalier du lion, et de mère inconnue, hein, on ne connaîtra pas sa mère. Mais après la mort de celle-ci, Ilias se retire du monde pour vivre vraiment à l'écart, tel un ermite. Et du coup, c'est vraiment un personnage qui a vraiment un background avec du coup son père. Son père sera toujours là. Il sera toujours là, on ne le verra pas, mais il sera toujours en compagnie de son fils. Il sera toujours à côté de lui, et notamment par rapport à la nature, puisque c'est un personnage qui est très proche de la nature. Et du coup, il est de toute façon retrouvé, puisqu'il vit comme un ermite avec son père, et il sera retrouvé par Sisyphe, qui est rien d'autre que le frère d'Ilias, donc son oncle. Bien qu'il ne lui révèle pas tout de suite, hein, qu'il est son oncle. Donc c'est vraiment très mystérieux. Voilà, c'est un personnage vraiment qui se retrouve un peu livré à lui-même. On notera que sa première grande mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de protéger le navire de l'Espoir, effectivement le fait qu'il batte Violaté, hein, donc la bras droit de Ehak. Et c'est vraiment un beau combat que l'on voit dans le manga. Ensuite, il y a le passage, effectivement, où ils arrivent devant la porte du Lost Canvas, et Sisyphe bat du coup Pharaon. Effectivement, pour ouvrir cette porte, il faut faire l'Athéna exclamation. Et effectivement, l'Athéna exclamation sera réalisée par Chion
Sisyphe et Régulus. Et suite à ça, effectivement, ils peuvent continuer à l'intérieur du Lost Canvas. Pour la suite, je voudrais vraiment que vous le découvriez par vous-même. Si jamais vous n'avez pas lu encore ce fabuleux manga qu'est The Lost Canvas, je peux juste vous dire, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, il y a tellement de choses qui se passent, je vais juste vous lire l'extrait de Archange de Senseiyapedia. Un grand merci à lui d'ailleurs et au site, parce que grâce à eux, du coup, j'ai pu me remettre un peu les idées à l'endroit, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu le manga. En fait, quand il découvre Radamante, il voit Radamante, en fait, qui rencontre Radamante avec Tenma, etc. Le Gold Saint a reconnu dès le premier coup d'œil l'assassin de son père et souhaite par conséquent se venger. Lorsqu'il détruit l'une des cornes du juge, ce dernier réalise qu'il a affaire au fils d'Ilias. Pour rivaliser avec la puissance divine obtenue par le spectre, Régulus repousse alors toujours plus ses limites, allant jusqu'à lancer une Athéna exclamation tout seul, la Zodiac Clamation. Néanmoins, la puissance de ce dernier arcane est telle qu'elle s'avère trop dangereuse pour son corps qui est détruit, réalisant subitement en quoi consistait le lien de son père avec la nature. Il fusionne avec cette dernière. Il détruit alors le cœur divin de la Viverne avec son Lightning Bottle, puis se volatilise. Il revient une dernière fois pour donner un petit coup de main à la fin sous forme de spectre, mais la mort de Régulus est quelque chose d'extraordinaire dans le sens où c'est tellement bien écrit, tellement bien dessiné que on ne peut pas... on ne peut que aimer. Là, vous avez effectivement, vous voyez à l'écran la seule apparition, je crois, dans l'animé, ce qui est un peu dommage. Allez, on retourne au temps présent. Et oui, les amis, c'est un super personnage que ce Régulus. Moi, alors, effectivement, je sais qu'il est très controversé parce que c'est un personnage qui, pour beaucoup, est cheaté. Et c'est un personnage qui est trop puissant pour l'univers de Senseiya. Et c'est pour ça que, ça pose problème à certains. Pour moi, aucun problème. Franchement, honnêtement, si on regarde d'autres univers, il y a des personnages ultra cheatés pareil, notamment dans les nouveaux mangas qu'on voit maintenant. Ça me gêne absolument pas. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que il est déjà le neveu de Sisyphe, le chevalier du Sagittaire, mais donc on a aussi l'histoire de son père, Ilias, l'ancien chevalier du Lion, qui était très très puissant, qui avait une connexion avec la nature très importante. Moi je trouve que ce personnage est ultra bien développé. Voilà, c'est vraiment mon avis. J'ai vraiment kiffé. Alors je vous ai sorti les quelques couvertures. Hop. Donc voilà, ça c'est la couverture du coup du tome 14 où il y est dessus avec son combat contre Violaté. Ensuite on a ici avec son père, Ilias du Lion. Et c'est, je vais peser mes mots, le tome 23. Je crois que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Ce tome 23 est sans doute l'un de mes tomes, tout manga confondu, préférés. Je le kiffe, je le relis souvent. Voilà, il y a une scène et un combat contre Radamante. Waouh! Ah, j'ai fait tomber mon casque du lion. Hop! On va le remettre en direct. Je vais essayer de rien casser. Voilà. Du coup, ce manga, le tome 23, est un tome que j'aime tout particulièrement. Le combat contre Radamante. Voilà, je le regarde en même temps, je me le relis souvent, la mort de Régulus. Voilà, la mort de Régulus, puisque tous les chevaliers d'or meurent, à part Chion et Doko. Mais voilà, d'ailleurs là vous avez la scène que j'ai pris avec Aliolia de dos.
et que j'ai utilisé pour mon décor The Lost Canvas. D'ailleurs, on finira la vidéo sur mon décor The Lost Canvas, puisque vous verrez que j'ai installé mon Regulus MST dessus. Voilà, je suis désolé, il fait très chaud. Vous allez me voir un peu suer, je pense. Voilà. Voilà, avec une belle illustration derrière de Rhadamante et de son combat. Franchement, honnêtement, c'est vraiment top, top, top. Ce tome 23 est extraordinaire pour moi, le meilleur de Lost Canvas. Voilà, et ici, on a effectivement le tome The Chronicle. Donc c'est la petite histoire hein, de... Vous savez que les Chronicles, c'est une petite histoire pour chaque chevalier d'or. Son histoire est plutôt sympa. J'avais fait je crois un classement des Chronicles et celui-ci pour l'avoir relu il est plutôt sympa. C'est pas le meilleur des Chronicles, mais il y a des petites... j'ai trouvé ça sympa. Bon, le méchant était pas extraordinaire, mais on a, je crois, de mémoire, même si je l'ai relu il y a un petit moment maintenant, même si je l'ai relu, il y a une petite allusion à son père, à Ilias, chevalier du lion, l'ancien chevalier du lion, qui est donc le frère de Sisyphe. Et bien sûr, comment vous parler de Lost Canvas si je ne vous parle pas du plus beau artbook, l'un des plus beaux artbooks que j'ai dans ma collection. Et vous avez vu, hein, je vous ai en fin de vidéo, je vous montrerai des images de ce artbook qui concernent justement Regulus. Et notamment, voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, hop, tac, j'essaie de rien casser, voilà, c'est un artbook qui est extraordinaire, je le trouve magnifique, et on a une très belle image de Regulus et de son père, qui est aussi la couverture hein, du tome que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si on peut le voir ici, je vais essayer de rien faire tomber pour la vidéo. Voilà. C'est un très beau artbook que j'ai eu à l'époque pour un très bon prix, parce que maintenant je crois qu'il cote un tout petit peu, mais c'est l'un des plus beaux artbooks Senseiya que j'ai. D'ailleurs, pour l'association des chevaliers d'Athéna, je compte en faire une exposition de ce artbook. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je veux vraiment exposer ce artbook sans détériorer le artbook en lui-même. Donc il faut vraiment que je trouve une solution. Bah voilà. Alors, la question que vous attendez tous, c'est pourquoi ce personnage m'a marqué. Et c'est très important que vous sachiez que je n'ai pas relu les mangas avant la vidéo. Je voulais vraiment que ça reste avec des souvenirs très frais, enfin pas frais justement dans ma tête. Et pourquoi il m'avait marqué tellement à l'époque. Déjà, alors son combat contre Adamante était vraiment génial. J'ai trouvé que du coup sa relation avec son père, etc. Le fait que ce soit le plus jeune chevalier d'or et qu'il soit tout frêle aussi, parce que là on le voit pas sur la mid-close que MST a fait, mais normalement c'est un personnage qui, on voit que l'armure s'ajuste à la morphologie du personnage. Et j'ai trouvé ça vraiment super de le voir. Il était un peu frêle, un peu petit. Enfin, c'est un très très jeune personnage et tout frêle, et voilà, il n'est pas musclé comme les autres. Et je l'ai trouvé du coup presque humain. Et en contradiction avec ça, on se retrouve avec un personnage qui est peut-être le plus puissant de tous les chevaliers d'or. Il ne fait pas une Athéna exclamation, mais il fait une Zodiacal exclamation, donc c'est à dire qu'il utilise tous les pouvoirs des chevaliers d'or pour pouvoir faire sa fameuse attaque, hein. Donc c'est extraordinaire. Enfin voilà, l'attaque est très belle. Je vous laisse imaginer si ça avait été mis en dessin animé, comme ça aurait été extraordinaire. Quel dommage que ce n'ait pas été jusqu'au bout, ce dessin animé. Je comprends pas qu'il y a personne qui reprend ça plutôt que de nous faire, enfin je sais pas, enfin on a eu des choses quand même assez aberrantes, alors que l'histoire est géniale de Lost Canvas. Il pourrait faire vraiment quelque chose, reprendre le dessin animé à zéro, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je ne veux pas vous dire que j'étais un ultra fan du design de The Lost Canvas. Je dis pas que c'était pas beau. Je dis juste qu'ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus joli. Et Regulus fait partie de cette histoire de Lost Canvas avec du coup Tenma, Sisyphe, les Chevaliers d'Or. Et je trouve qu'il apporte quelque chose d'autre que ce que Aliolia n'apportait pas en son temps, qui est un très bon Chevalier d'Or, hein. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais
Moi, j'ai jamais été un ultra fan de Aeolia. D'ailleurs, je n'ai pas d'étage dédié à Aeolia. Je n'ai pas de statue dédié au Chevalier du Lion. Tandis que Régulus est un personnage qui m'a toujours intéressé. Voilà, il va jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, c'est l'un des personnages. Alors, on le voit que dans la deuxième moitié, mais on le voit très longtemps après. Et on le voit quasiment jusqu'au dernier tome, puisque sa mort intervient au tome 23. Et le dernier tome, c'est le tome 25 de Lost Canvas. Donc voilà, c'est un personnage vraiment que j'apprécie, son histoire. Il m'a marqué par rapport à bien sûr à ses combats. Voilà, les combats sont superbes avec lui. J'ai vraiment kiffé le combat de Régulus, notamment contre Rhadamante, déjà j'aimais beaucoup Rhadamante dans Senseiya classique, et je trouve que le Rhadamante dans The Lost Canvas, même si c'est une copier-coller, hein, soyons honnêtes, hein, c'est ce qui est reproché d'ailleurs à Lost Canvas, c'est de prendre des copier-coller des chevaliers qu'on connaît déjà. Mais en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à suivre l'histoire de Régulus, et j'étais très triste à sa mort. D'ailleurs, c'est vraiment son décès m'a vraiment fait quelque chose par rapport alors tous les chevaliers d'or, hein, c'est très triste hein, quand ils s'en vont, et d'ailleurs la mort des chevaliers d'or et toutes les morts des chevaliers d'or sont tristes. Il y a quelque chose qui a été écrit par Madame Tishirogi, hein, qui fait que l'écriture des personnages, leur façon, c'était vraiment épique, il y avait de la bravoure. C'est quelqu'un qui n'aime pas Lost Canvas, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'essence de Senseiya. Voilà, je le dis, c'est mon avis à moi. Maintenant, je ne critique personne. Si les gens préfèrent Next Dimension ou Sentiacho, grand bien leur face. Mais pour moi, The Lost Canvas, c'est ce qui se fait de mieux en Senseiya avec l'œuvre originale. Bon voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un peu mon avis. Donc voilà pourquoi j'aime tellement Régulus, c'est l'insouciance de la jeunesse. C'est un chevalier parti trop tôt. Ça aurait été vraiment énorme que ce personnage reste en vie, comme Shion et Doko par exemple. Ça aurait été plutôt pas mal, mais il n'y aurait pas eu du coup Aeolia, ou du moins bien sûr il aurait passé la main à un moment donné, hein, comme Shion. Mais voilà. Donc voilà, Régulus est un personnage vraiment que j'adore, et à vous de me dire en commentaire si vous l'aimez, vous l'aimez pas. Je sais qu'il y a des gens qui le trouvent cheaté. Moi, je le trouve vraiment intéressant, plutôt bien développé, et surtout, voilà, c'est un vrai chevalier d'Athéna, et comme tous les chevaliers d'or hein, de The Lost Canvas, mais c'est vrai que lui, en plus, il est doué de naissance, quoi. C'est vraiment, voilà, d'ailleurs on le dit, hein, c'est le talent à l'état pur, c'est le chevalier d'or le plus doué. Voilà, à son âge, enfin voilà, il surpasse pour moi les autres, hein, et c'est vrai que dans le manga c'est dit plusieurs fois où il est vraiment, c'est le prodige quoi. Voilà, on va se retrouver dans mon décor The Lost Canvas, et on va finir cette vidéo, et vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage de Régulus du Lion. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, on y est, Régulus placé sur mon décor de The Lost Canvas. Voilà, il y a encore quelques petits ajustements à faire. Voilà, petit à petit, hein, je remplace ceux qui sont à remplacer. Hein. Voilà, il y a sûrement Elcid qui va arriver. Il y a Asmita aussi qui arrive grâce à mon poteau Alucardio. Voilà, et du coup, les autres, Cardia pour le coup, je vais le laisser comme ça. Je vais pas prendre le Cardia qui sort. Puis pour les autres, hein, voilà. Sisyphe, j'ai la tête custom, Dégel ça me va très bien, je prendrai pas, alors peut-être que Rasgado, je le changerai effectivement quand il sortira, mais on verra plus tard. Alors pourquoi je l'ai mis comme ça? C'est pas dit qu'il reste comme ça à vie hein, dans mon décor, mais je voulais lui mettre du coup les zodiaques, donc les signes du zodiaque derrière, petite impression 3D comme avait fait Jérôme, il se reconnaîtra. Et du coup, voilà, je voulais le mettre comme ça, avec le rappel de l'attaque, du coup, un Zodiacal Exclamation, voilà, avec derrière, du coup, les signes du Zodiaque et notre ami Régulus. Voilà les amis, allez, je vous laisse, et on finit avec quelques images du artbook The Lost Canvas. Voilà, commenté par mes soins, et j'espère que ça vous fera plaisir. On le voit pas souvent ce
ce artbook, et franchement, si vous avez l'occasion de vous mettre la main dessus, n'hésitez surtout pas, c'est une tuerie. Merci à Madame Tishirogi, merci à Masami Kuromada pour nous avoir sorti ce Lost Canvas. Vous le savez, j'en suis très fan. Je vous dis à bientôt, passez un bon été et à bientôt pour la FAQ. Et voilà, mes chevaliers, j'espère que cette vidéo vous a plu sur un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Je vous ai mis quelques images du fameux artbook Lost Canvas. Vraiment, si vous tombez dessus, il faut le prendre, c'est une pépite. Je suis honnête avec vous, si j'en charge même un deuxième pour pouvoir faire une exposition de ces magnifiques dessins. Ici, on a quelques clichés que je vais vous laisser défiler tranquillement. Voilà, vous avez même le comment je fais mes clichés et comment j'arrive à faire quelques photos des mythes. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a beaucoup plu. On arrive à la fin de cette saison 3. J'ai pris énormément de plaisir, notamment avec, vous avez vu, ce moment, les moments qui m'ont marqué dans les animés qu'on connaît, mais aussi le personnage ou les personnages qui m'ont marqué. C'est très beau de finir avec un personnage de The Lost Canvas, j'en suis très content. Je vous ai mis quelques photos de la Myth Clause de MST qui pour moi est très réussite. Ça vous permet effectivement de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette Myth Clause. Je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi et à bientôt pour la FAQ. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。